Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de votre émission. Vous êtes formidables chaque jour, du lundi au vendredi, dès 9 h sur France 3 Grand Est. Et chaque jour, nous vous racontons, oui, une belle histoire, un beau parcours d'un invité évidemment formidable. Et notre invité formidable aujourd'hui, c'est Virginie Schaeffer, chanteuse alsacienne, auteure, compositeur, interprète, musicienne. Elle dévoilera son parcours, ses expériences sur scène, mais aussi sa passion pour le yoga. Bonjour Virginie Schaeffer, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes notre invité formidable aujourd'hui sur ce plateau. C'est comme ça chaque jour et aujourd'hui c'est vous à cette place. C'est vous justement. Alors avant de présenter votre parcours, vos activités, vos dates de concert aussi et vous entendre chanter en live, on va regarder cette photo et cette carte de Strasbourg, votre ville de naissance. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce que vous aimez justement dans cette ville à Strasbourg? À Strasbourg, j'ai fait mes études. Ouais. Voilà, donc ça représente à la fois mes racines, ça représente la fête aussi, parce que des bons moments. Voilà, ouais, ça représente mes premiers concerts. Ouais. Ça représente. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Ah oui, non, mais j'en ai conscience encore maintenant, hein, même si je n'y habite plus. Voilà, c'est ma ville de cœur en fait. C'est votre ville de cœur. Alors on va parler de votre parcours. Vous avez fait des études de langues étrangères appliquées, Master 2, conservatoire aussi. Et puis le premier concert, alors concert très très jeune, le premier concert, vous m'avez dit 14 ans. Oui. C'était en Alsace, c'était en Strasbourg? Non, c'était dans un petit village pas loin de là où j'ai grandi. Ouais. En campagne, dans une campagne. Pour payer un voyage scolaire. C'est ça. Et vous avez chanté du Dalida. E gratte sur ta mandolina, mon petit bambino. Vous la chantez de temps en temps pour ça? Non, plus. Jamais? Bon, ben voilà. Allez, encore un tout petit peu, c'est agréable. E gratte sur ta mandolina, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et pourquoi ce choix de cette chanson à 14 ans? Ah ben c'était pas un choix en fait. C'était imposé? Oui. Ah, c'était imposé. Non, parce qu'on payait un voyage en Italie. Oui, ah oui. Voilà. Donc il fallait, oui, donc d'accord. Le concert c'était des chansons qui rappelaient l'Italie. Qui rappelaient l'Italie et vous avez chanté justement cette chanson. Alors après vos études, vous avez eu un poste à responsabilité. Puis, vous l'avez quitté assez rapidement parce que vous avez fait une belle rencontre, la rencontre du producteur de Patricia Cass. C'est ça, j'avais rencontré le producteur de Patricia Cass qui m'a dit « Bon, c'est bien ton poste à responsabilité, mais ce serait mieux si tu le quittais pour vraiment te lancer 100% dans la musique. » Donc, j'ai pas hésité, quoi. Ouais, et alors, cette rencontre, ça vous a apporté énormément? On a eu des beaux moments. J'ai été signée par Warner Music à l'époque. Ah oui. On a eu des beaux projets et puis après, malheureusement, le PDG a eu un souci de santé. Donc, voilà, les choses se sont compliquées. Et puis, finalement, ma route a continué sans lui. Et puis, le résultat est là, on écoute. It's time to close your eyes and sleep. All your dreams that lay beside your bed. Mommy's watching over you. Bon, quand on voit, quand on vous écoute, quand on voit ces images, évidemment, c'était une évidence la chanson pour vous, depuis toujours? Oui. Ouais. Oui. Parce que vous avez eu un poste aussi, je crois, au Conseil de l'Europe. Hein. Oui, on m'a proposé en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que, non, en fait, j'ai refusé. Vous auriez chanté un peu partout dans les bureaux, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Non, en fait, voilà, quand il y a quelque chose qui est une évidence, qui se trouve dans les tripes, Ouais. on a beau avoir les plus belles propositions financières, on s'en fiche en fait. Ouais. Parce qu'on n'est pas riche quand on est musicien. Non, alors, vous arrivez à en vivre? Oui, je suis intermittente du spectacle, ouais. Donc j'arrive à en vivre, mais c'est pas ça la motivation, sinon on fait autre chose. Hein. Alors, vous êtes accompagnée aussi de musiciens? Oui. Régulièrement? Oui, je me produis toujours avec des musiciens parce que j'aime cet échange. J'aime autant l'échange avec le public qu'avec mon musicien ou mes musiciens.
C'est Et indispensable. les pour concerts, moi. alors c'est vraiment, c'est tous les week-ends, c'est régulier. Oui, l'été c'est régulier, aussi. c'est l'été, c'est l'hiver, c'est sous plein de formes différentes, que ce soit des concerts avec beaucoup de monde, ou que ce soit un piano-bar, ou que ce soit une soirée privée pour une entreprise. Voilà, c'est Donc, une alors, forme et vous produisez alors, généralement, vous me disiez, en Alsace, en Allemagne aussi, en Allemagne en beaucoup, Suisse, en Luxembourg. Luxembourg, Belgique. Mais en Lorraine et en Champagne-Ardenne, vous n'êtes jamais venu encore. Mais non, jamais mais venu voilà. pour des concerts. Mais vous êtes là. Et voilà. Et on fait justement un appel. Vous avez besoin Bah d'un voilà. anniversaire, pour une soirée, pour un événement. Elle est là. Elle Mais est oui. là, justement. Ouais. Virginie Schaeffer, vous pouvez retrouver sur le site Oui, virginieschaffer.com. .com et Voilà. c'est vraiment formidable. Alors, bon, on va regarder encore d'autres images. On Avec va encore plaisir. vous écouter. Avec Allez, on y plaisir. va. Oh. Alors, on explique. Ça, c'était. On vous a demandé d'écrire l'hymne du club de Strasbourg. Oui. C'est Mhm. ça. C'est ça. Et là, vous étiez, quand ils étaient en finale, au Stade de France. C'est ça. Mm. Un moment. Bah, un moment assez incroyable parce que de chanter devant 70 000 personnes qui chantent avec moi une chanson que j'ai composée, oui, c'était assez fou, quoi. D'autant plus que on s'attendant pas forcément à ce qu'ils gagnent. Donc, c'est vrai que j'ai chanté avant le match. Ouais. Et puis, finalement, après, on me dit, maintenant, il faut la refaire, on a gagné. Ah Donc, bah oui, voilà. évidemment. Donc vous l'avez rechanté. Oui. Évidemment, avec eux, heureux. Vous aimiez le foot avant d'écrire. Non. Vous avez, Faut pas appris, le dire. vous avez appris à aimer, en tous les cas, mais vous aimez, vous Ben, supportez votre équipe. Oui, oui, évidemment. bien sûr. Non, mais j'avais fait un grand travail de recherche, surtout vocabulaire du foot, parce que finalement, le texte devait Oui, coller. bien sûr. Donc, voilà, j'ai appris plein de choses à ce moment-là, ouais. Bon, là, c'était un beau moment, en tous les cas. Oui, ah oui, Vous très en fort. souviendrez. Ouais. Et vous allez de temps en temps chanter sur la pelouse du stade? Bah, ça m'est arrivé quelques fois à l'époque. Effectivement, ça m'est arrivé plein de fois. Bah, j'étais finalement, à un moment donné, habituée au stade, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a autant le trac devant une salle de 10 personnes que devant 50 000, en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est- Mais vous faites toujours, évidemment, vous avez toujours ce talent, que ça soit sur un terrain de foot ou, Bah, je sais pas, dans mais, une salle, mais- ou même on en parlera dans un parc aussi, parce qu'on en parlera avec Ouais. quelques concerts. Alors, vous avez fait quand même la première partie de Juliette Gréco, Mhm. d'Eddie Mitchell, de Canteloup, c'était au Casino de Paris, d'Axel Red, de Bonnet Mouvrini. Incroyable. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Comment arrivent ces contacts-là pour justement chanter en Bah première partie écoutez, d'artiste je peux même pas vous le dire. C'est-à-dire, c'est un parcours un peu effet boule de neige. Vous voyez, vous commencez, puis après vous rencontrez des gens, vous faites, vous composez des chansons, vous rencontrez tel producteur qui va vous emmener à tel endroit, et puis après des rencontres. C'est le hasard des rencontres en fait. Ouais. C'est le hasard de la vie. Hein. Ah bah là, voilà, on vous entend encore. Ah, ouais, ça, C'est encore ouais. vous. Ah, c'était où ça? Alors ça c'est chez moi. Ouais. À la campagne avec un ami musicien parce que j'avais fait un crowdfunding pour mon dernier album. Et donc, je cherchais un peu de l'argent pour m'aider à produire mon album. Et puis, j'avais récupéré 10 000 euros des fans. Bien, ouais. Donc, c'était super parce qu'un album, maintenant, ça coûte cher à produire. Donc, il fallait faire des petites démos pour expliquer aux gens de quoi il s'agissait en réalité. Voilà, donc là, c'est Yannick, un ami musicien. Comment vous faites pour produire justement? Ce sont vous produisez vous-même ou vous êtes contacté par ou vous proposez justement Alors, l'écriture, vos oui, chansons alors en à des général, maisons de j'aime bien m'investir dans l'écriture ou dans la musique, l'un ou l'autre. Mais comme je vous le disais avant, j'aime bien partager. Ouais. Donc, je suis pas une solitaire. Je suis pas dans mon On peut coin. faire avec. Voilà. J'ai besoin, comme dit un ami à moi avec qui je vais jouer tout à l'heure, de ce ping-pong. Ouais. Voilà. Donc C'est important. Pas oui. être seul avec son micro. Ça, c'est pas votre truc. C'est pas mon truc. Bon. Pour vous ressourcer, en tous les cas, entre deux concerts, vous aimez aller en Alsace, bien sûr, mais c'est le Donon que vous aimez. J'aime le Denon, j'aime cet endroit. Ouais. Ouais. On a C'est des cadeau images. pour vous, bah oui. Alors marcher, ça. vous Voilà, aimez. c'est ça. C'est Marcher, j'aime. Ouais. J'aime la marche méditative.
Ouais, c'est ça. Et le Mont Saint-Odile. Et bien le Mont sûr. Saint-Odile, alors c'est pas très très loin. Le Mont Saint-Odile de Nons, ce sont vraiment des lieux. Voilà, ça c'est le Ouais. Mont Saint-Odile. Hein. C'est des lieux vraiment Spirituel aussi. Hein. spirituels, Mm. exactement, avec Vraiment. beaucoup d'énergie, beaucoup Ouais. d'énergie tellurique, vraiment. Et ça, c'est important pour vous. On parlera évidemment du yoga hein, dans Oui. quelques minutes parce que ça, vous le pratiquez même en concert. Et ça, Oui. c'est formidable. Alors, il y a des personnes qui se souviennent de vous, qui vous aiment, qui vous apprécient. Ah bah c'est Ont peut-être bien, travaillé c'est avec gentil. vous. Regardez ce petit message. Oh Virginie, comme je suis triste de ne pas être avec toi dans l'émission avec Valérie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis à Strasbourg et pas à Reims. Virginie Schaeffer, c'est la chanteuse talentueuse de l'Alsace. Tout le monde la connaît chez nous. C'est une fille qu'on a vue depuis qu'elle est toute petite. Aujourd'hui, c'est une femme extraordinaire qui a bien évolué, qui fait ses cours de yoga en même temps qu'elle chante. Et c'est vrai qu'elle est devenue très spirituelle. C'est une femme au grand cœur. Elle a chanté au Racing Club de Strasbourg. Elle a fait l'Eurovision. Elle est aujourd'hui régulièrement à Europa Park. On la voit avec des robes magnifiques. Tous les hommes ont été un jour amoureux de Virginie Schaeffer. Puis moi, Virginie Schaeffer, c'est aussi quelqu'un que j'ai produit, parce que dans une ancienne vie, j'étais directeur artistique à la scène à Pfaffenhofen, et les gens me parlent encore de tes concerts, Virginie. J'imagine que tu te souviens. Tous les enfants, de toute façon tous les Alsaciens ont chanté tes chansons de Noël. On se mettait là, près de toi, au coin du feu, banjo, guitare, et on revisitait les chansons en français, en anglais, en allemand, parce que tu es trilingue. Et ça, c'était merveilleux. Et moi, je suis vraiment très enchanté que tu puisses faire cette émission et que tout le Grand Est te découvre. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt, comme tu me l'as promis. Hein. On se fait un bon petit-déj ensemble. Et puis, en attendant, je te fais de très, très, très gros bisous. Merci Eric. Bonne émission. Bon, Eric Vial qui vient évidemment dans notre émission régulièrement et qui vous connaît bien, qui vous aime beaucoup. Qui parle d'un petit déjeuner, bon peut-être un déjeuner plutôt animé, mais pourquoi un petit déjeuner? Pourquoi un petit déjeuner? On ne sait pas pourquoi un petit déjeuner. Un brunch peut-être, voilà. Bon, mais en tous les cas, il était heureux de faire cette vidéo pour vous et c'est le concept de l'émission avec quelques petites surprises comme ça. Virginie et Muret sont installés. Allez, c'est à vous. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 on peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbo such short promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. La 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 la. When I left my home and my family, I was no more than a boy in a company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Merci pour ce moment fantastique en tous les cas. Merci. Vous allez pouvoir aller vous installer. On a encore plein de choses à se dire, évidemment, Virginie. Merci aussi à Muret pour son interprétation. Alors maintenant, on va parler yoga avec vous, Virginie, parce que vous pratiquez et vous enseignez le yoga. Ça, c'est une passion depuis quelques années ? Depuis à peu près 20 ans. Depuis 20 ans quand même, ouais. Et alors, la musique et la chanson se regroupent par moments. Voilà, ça c'est un nouveau projet. La musique et la chanson, la musique et le yoga La musique se et le regroupent. yoga. C'est un projet qu'on a monté avec Muret, donc le chanteur avec qui je me suis produite tout à l'heure, et qui est un yoga concert. En fait, voilà. Donc là, on vous voit faire des exercices. Ah ouais, ok. Vous avez déniché de ces trucs. On recherche. Ça, c'est Elsa qui a trouvé. Ok. Donc voilà, on recherche des images et on les a trouvées. Ça, c'était en fait, je donnais des cours pendant le confinement en ligne. D'accord. Voilà. Ça, c'est parce que normalement, je donne des cours, je donne beaucoup de cours toute la semaine avec des. Donc toute la semaine, ce sont des cours essentiels. Et puis le week-end, vous chantez. Alors. On essaye de développer, c'est pas systématiquement tous les week-ends, mais on a ce projet qui est en train de se développer, qui est c'est pas que du yoga, c'est une soirée bien-être. C'est une soirée aussi de redécouverte des différents sens, et entre autres du corps, mais aussi de la relaxation. On mélange des chants et ça finit en concert. Alors ça, c'est sur une scène, même dans une salle fermée. Tout à fait. Vous proposez peut-être des exercices quand vous êtes sur scène, vous chantez des exercices. Et les gens pratiquent avec nous. Et pratiquent aussi. Ah oui, l'idée c'est qu'ils pratiquent tous ensemble. Et puis là, quand il fait beau, on est en plein air. Vous êtes en plein air, c'est-à-dire que vous avez des yoga concerts dans des parcs. C'est ça. C'est génial. Oui, c'est super. Alors là, c'est le 21 mai. C'est à Bar, c'est ça ? C'est le 21 mai à Bar. À 15h. À 15h. Bon, autrement, il y a d'autres concerts où on peut aller vous applaudir, mais c'est le 8 avril à Europapa. Alors, vous êtes souvent là-bas ? Oui, en fait, avec Muret, donc le chanteur avec qui je travaille, on se produit beaucoup à Europapa, on fait beaucoup de concerts là-bas. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que ça s'étend un petit peu partout. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble, et puis après, ça s'étend. Mais le 9 avril ? Le 9 avril, avant cela, on a le 5 avril, on donne un concert avec Muret, pas loin de chez moi, à Tagolsheim, en soutien à l'Ukraine. Alors, et puis donc, le 9 avril, alors, le 9 avril, c'est à Valentinier, c'est un tribut à Supertramp. D'accord. Et puis le 11 juin ? Le 11 juin, c'est un yoga concert près de Delle, à la frontière suisse. Voilà, donc il y a plein de dates. Pas encore en Lorraine, pas encore en Champagne-Ardenne, mais ça va arriver. Mais ça va arriver. Là, on va vous faire rencontrer les personnes qu'il faut, évidemment, parce que c'est très agréable de vous écouter. Et on voit aussi que le yoga a vraiment beaucoup de bienfaits. La réduction de l'anxiété, ça c'est vrai, l'amélioration de la qualité du sommeil, la souplesse, le renforcement musculaire. Pour le pratiquer, alors ça, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ? Tout à fait. Le stress, donc des personnes viennent vous voir, elles sont stressées peut-être ? Oui, alors il y a souvent plein de raisons multiples pour lesquelles on démarre le yoga. Mais en fait, on ne sait pas dans quoi on a mis le pied, en fait. Parce que finalement, on ouvre une porte pour une raison bien précise, genre je suis stressée, j'ai mal au dos ou j'ai mal à la tête. Et en fait, en réalité, c'est... Plus de sérénité ? Oui. Franchement, oui, mais ça vient avec le temps. On peut moins pas moins de conflits peut-être après dans la vie. Mais surtout moins de conflits intérieurs. Voilà. C'est d'abord ça en fait. C'est d'abord se faire du bien pour pouvoir faire du bien aux autres. Vous donnez des cours, Virginie, à des enfants aussi, des adolescents. Il y a vraiment et tous les publics possibles, même d'ailleurs les seniors ou les personnes qui ont des problèmes de santé plus lourds, par exemple, parce qu'on peut faire aussi du yoga sur chaise, par exemple. Donc, en fait, c'est le yoga qui s'adapte à l'individu et pas l'individu qui s'adapte au yoga. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de contre-indication ? Il y a certaines contre-indications pour certaines postures, mais ça, c'est d'où l'importance d'avoir un professeur, parce que de faire du yoga quand on est novice sur des vidéos... Moi, je le préconise pas. Après coup, oui. Mais au début, quand on a appris, on peut le faire. Par au début, il y a quand même des contre-indications. Parce que malgré tout, on croit que c'est zen, c'est cool, mais en fait, on peut se blesser quand même. Donc il faut être vigilant, d'où l'importance d'un professeur, d'abord. Alors, on a justement l'impression qu'il y a des structures partout. On entend, il y a des profs de yoga, tiens, il y en a un nouveau, il y en a partout. Beaucoup de professeurs privés, vous avez dû le voir, vous avez 20 ans que vous le faites, mais vous devez voir depuis quelques années qu'il y en a un petit peu partout. Comment on fait pour choisir justement le bon professeur?
bon, il y a plusieurs choses à dire, mais souvent, j'ai envie de dire qu'un professeur, comment on choisit un yoga ou un professeur, en fait, c'est presque comme un psy, c'est-à-dire Ouais. dans le sens où On en il faut teste. tester. C'est vrai. Et le courant passe ou le courant passe pas. Ouais. Parce que finalement, les racines du yoga, les textes du yoga sont les mêmes pour tous. Après, il y a différentes applications, mais d'abord, il faut que le courant passe avec la personne. Donc, moi, j'invite souvent les personnes à dire, mais testez le cours. Et après, vous voyez. Et l'autre chose aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'en Occident, on se focalise sur ce qu'on appelle les postures, les asanas. Mais dans les textes du yoga, c'est une toute petite partie de ce qu'est le yoga. Bon, ça aurait peut-être donné envie justement Voilà. aux téléspectateurs. Mais je me dis, ça serait trop long. Voilà, il y a énormément de positivité en tous les cas. Virginie Schaeffer, on finit toujours en musique. Bon, on a eu de la musique avec vous, grâce à vous en tous les cas aujourd'hui, mais on termine toujours en musique avec des artistes que vous aimez. Et vous m'avez dit, par exemple, Sting. Ah oui. Sting. Ah ouais, il est beau, quoi. Ouais. Non, mais je parlais de la musique, voilà, tout de suite. Non, Je parle mais de la ça musique. fait un tout. Oui, Quand ça, il tout, est beau, c'est il est vrai. même beau de l'intérieur, Il est certainement, voilà, même si voilà. je le Mais connais il est pas. beau, oui, il est très beau. Oui, non, mais C'est vrai. voilà, c'est un des artistes qu'on reprend quand avec Murray on joue en live. Ouais, On joue beaucoup ouais. de Sting, par exemple. Voilà. Donc, il y a Sting, mais il y a aussi, que j'adore, Ella Fitzgerald. J'aime beaucoup Sting aussi, mais Ella Ah oui, Fitzgerald. alors ça, c'est Voilà, ça c'est waouh. c'est la première chanteuse que j'ai écoutée. En fait. Ouais, maman aussi. Voilà. Mes parents. Voilà. Vraiment, c'est Et donc, Incroyable. je sais pas, il y a un truc que personne n'a, quoi. Enfin, comme elle chantait, France Gall, elle a. Ah ouais, quoi. bah, tout à fait. Voilà, c'est. J'ai eu la chance de l'avoir en concert à 10 ans. J'avais 10 ans. Mon père m'a fait un cadeau magnifique. Ah oui, Et ça je peux vous dire que c'est Bon, voilà, pour moi, ça, c'est la plus grande et ça restera la plus grande. Ouais, tout à fait. Et puis, on termine par John Baez. Oui, ça, c'est ma maman. C'est vrai qu'il y a quelque chose, hein. Ouais, Hein Non, mais franchement, on ressent vraiment du John Baez dans C'est vrai ce que vous faites. Ah oui, j'en Ah ai oui. même pas conscience. Ah si, vraiment. Alors pourquoi un mot pour définir John Ça me Baez? rappelle mon enfance, ça Ouais. me rappelle une belle voix, ça me rappelle une sorte de pureté, en fait. Ouais. Vous pouvez chanter Et un de- peu avec là ou Oh, pas non, ça va me... Non, avant. D'accord. Des souvenirs qui remontent. Ouais. Bon. Bon, juste un métier que vous auriez faire que vous n'avez jamais fait, et en fin de compte, vous m'avez répondu sage-femme. Pourquoi? Parce que c'est donner la vie. Ouais, et ça c'est important. Et parce Ça va que- avec le yoga aussi. Ouais, je sais pas, c'est dans le Peut-être. soin, Ouais, c'est prendre dans, soin. c'est dans le soin et c'est donner la vie. Bon, merci beaucoup. en Merci tous les cas. à C'était vous. un plaisir de vous recevoir avec Murray, qui est à côté. Merci. Évidemment, il nous regarde, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous dis merci. Et vous avez été notre invité formidable. Et on espère venir vous applaudir, en tous les cas en Lorraine aussi, en Champagne-Ardenne. Et on Merci viendra en beaucoup. Alsace vous applaudir ou ailleurs. Voilà, cette émission. Et merci beaucoup à mes invités qui étaient sur le plateau. Merci beaucoup à Lauriane, évidemment. Et merci à Colette. Merci, Voilà, merci. cette émission se termine. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain matin, évidemment, à 9h sur France 3 Grand Est pour parler encore d'une belle histoire, d'un beau parcours avec un invité formidable. Si vous voulez revoir cette émission ou les précédentes, vous allez directement sur le site de France 3 Grand Est. À demain, 9h, je serai là. Et vous, je l'espère aussi. Merci pour votre fidélité. À demain. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more